À la une de ce journal, le président de la République regagne le pays après avoir pris part à Riyad au sommet arabo-africain de la Ligue arabe et de l'OCI. Le ministre de la Justice préside la clôture des activités du programme d'appui à la réforme du secteur de la justice. Notre pays commémore la journée mondiale du diabète sous le thème « Si l'accès aux soins du diabète n'est pas maintenant, alors c'est pour quand ?» Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a regagné Nouakchott tôt ce matin en provenance d'Arabie Saoudite où il a pris part aux travaux des sommets arabo-africains de la Ligue des États arabes et de l'OCI. Il a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré du ministre secrétaire général de la présidence de la République, de conseillers à la présidence de la République, de certains membres du gouvernement ainsi que d'autres personnalités. Au niveau du Parlement, la conférence des présidents a pris connaissance ce mardi d'un certain nombre de projets de loi présentés par le gouvernement ainsi que des questions orales adressées par certains députés à des ministres. La conférence a décidé le transfert des projets de loi aux commissions concernées pour études approfondies et les questions adressées à certains ministres et fixer l'agenda des plénières. Hier soir, donc, l'opposition démocratique était en conclave avec les partis de l'opposition. Le président de l'institution Hamadi Ould Sid El Mokhtar a indiqué que la rencontre représente une étape pour dessiner les nouveaux contours de l'action politique de l'opposition, encourager davantage l'unité de la parole et la coordination des positions autour des grandes questions de la nation. Il a en définitive souhaité que la rencontre aboutisse à l'élaboration d'un document qui détermine la vision conjointe de l'opposition sur les problématiques et les défis du pays. Au niveau de la justice, il était question ce jour de l'évaluation des activités réalisées par Expertise France dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de la justice. L'événement a eu lieu sous la supervision du garde des Sceaux. Plus de détails avec Mohamed Khattat. Il s'agit de la clôture du projet de renforcement de la formation initiale et continue des magistrats et des personnels de justice et d'humanisation des conditions de détention dans les prisons exécutées par Expertise France depuis 5 ans dans notre pays, dans le cadre du projet d'appui à la réforme de la justice. L'occasion pour le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ould Bouye, d'indiquer que les états généraux de la justice et les réalisations qui s'en sont suivies dans la voie de la réforme de la justice et de l'amélioration et du renforcement des capacités de ces acteurs ne sont que le fruit d'un long processus de travail et de coopération constructive et fructueuse avec les partenaires au développement de notre pays. En particulier, l'Union européenne, à travers le projet d'appui à la réforme de la justice qu'elle a financé, dont, dit-il, nous supervisons aujourd'hui les composantes exécutées par Expertise de France. Il a souligné que le secteur de la justice a bénéficié dans le cadre de ce projet de 2 composantes principales, dont la première a porté sur la formation et le renforcement des capacités des ressources humaines, y compris les juges et les agents judiciaires, tandis que les efforts de la deuxième composante ont porté sur la rénovation de 2 établissements pénitentiaires et l'amélioration des conditions de détention dans les prisons. À son tour, le représentant d'Expertise France a déclaré:
5 ans après les premiers échanges sur le PARJ, cela date d'octobre 2018, peu de temps avant l'introduction de la politique sectorielle de la justice 2019-2020, politique sectorielle qui a été vraiment notre feuille de route tout au long de la mise en œuvre de ce projet. Je ne reviendrai pas sur les nombreuses activités exposées par nos experts tout à l'heure, mais aujourd'hui, avec des chiffres qui sont souvent parlants aussi, il est important de souligner le chemin parcouru et de se réjouir de toutes les réalisations. Alors pour vous, Monsieur le Ministre, on a un taux d'exécution opérationnelle de 96% sur le projet, qui est quand même un taux exceptionnel. Et pour nos amis bailleurs, nos amis qui mettent en œuvre des projets et qui connaissent bien ce chiffre, le taux d'exécution financière est de plus de 95%, ce qui est aussi exceptionnel. Le projet a été mis en œuvre sur un temps long, depuis 2018, période de sa création jusqu'à sa mise en œuvre, avec un dialogue constant avec nos partenaires ici en Mauritanie. Je tiens à souligner la qualité de la coopération avec le ministère de la Justice, avec l'ENAJM et derrière avec notre bailleur, la délégation de l'Union européenne. Tous les trois toujours à l'écoute et toujours prêts à trouver des solutions. De son côté, le représentant de l'Union européenne, M. Jean-Marc, a indiqué: la justice et l'état de droit sont des valeurs fondamentales de l'Union européenne que nous soutenons à l'intérieur comme à l'extérieur de notre continent. En Mauritanie, l'Union européenne a apporté son soutien au secteur de la justice en mobilisant plus de 22 millions d'euros depuis 2007. Les programmes et projets soutenus par l'Union européenne ont été un appui institutionnel, structurel et infrastructurel au secteur de la justice. Le projet que nous clôturons aujourd'hui intervient sur un aspect essentiel du secteur de la justice, qui est la formation des magistrats et des personnels de justice, qui constitue le fer de lance pour une justice équitable, transparente et proche du citoyen. Il est à noter que la cérémonie a été marquée par une présentation des différentes composantes du projet. Nous allons à présent nous rendre à la cité minière, autrement dit Zouérat, dans laquelle le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est enquis du déroulement de l'opération pédagogique en visitant certaines écoles de la ville. Mokhtar Ouldaï en a profité pour s'entretenir avec le staff pédagogique sur les obstacles qui se dressent devant le développement de l'éducation au niveau de la wilaya du Tiris Zemour. Yadali Fall nous en dit plus. L'école républicaine étant l'une des priorités du gouvernement, aucune distance n'est si loin pour que le ministère de l'Éducation n'y aille. La cité minière Zouérat constitue l'une des étapes de la visite effectuée par les premiers responsables du département de l'Éducation nationale. L'école primaire de Termenga, relevant de la Muqata'a de Fderik, a accueilli les ministres en compagnie du Wali de Tiris Zemour. À l'intérieur de la classe, M. Mokhtar Ouldaï s'est informé sur l'organisation et le fonctionnement de cette école avant de tenir une réunion avec le personnel enseignant de la wilaya. Au cours de la réunion, le ministre a développé devant l'assistance l'importance de l'école républicaine en rappelant que les Mauritaniens doivent enseigner leurs enfants dans les écoles publiques. Il a expliqué que l'État mauritanien associe tous les intervenants dans ce domaine à cette ambition républicaine qui est le premier creuset de l'unité nationale. Les différents intervenants ont souligné chacun ce qui le concerne, les préoccupations, et le ministre a promis d'en tenir compte. Nous restons dans le domaine de l'éducation pour évoquer l'installation aujourd'hui du Conseil scientifique de l'Institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales. L'organe est composé de 14 membres, dont des experts de l'éducation et des représentants d'organisations de la société civile travaillant dans le domaine de la promotion et de l'enseignement des langues nationales. Récit d'Aminata Khan. Installation des 14 membres du Conseil scientifique de l'Institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales. La cérémonie s'est déroulée au niveau de l'Institut national de l'éducation dans notre capitale. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Sidi Oulmoulaye Zain, de souligner l'importance de ce conseil qui est, dira-t-il, une des composantes de la réforme éducative issue d'une large consultation qui a inclus
tous les acteurs de l'éducation. Il a indiqué que la loi issue de cette consultation nationale est le fruit des efforts entrepris par les autorités du pays pour élaborer un plan d'action pour l'éducation dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation et de rehausser son niveau. Il a noté l'importance de cet événement car elle ouvre la voie à un certain nombre d'étapes nécessaires pour commencer réellement l'enseignement de nos langues nationales à partir de l'année prochaine. Lui succédant, le directeur général de l'Institut national pour l'éducation et l'enseignement des langues nationales a déclaré en substance. Depuis sa création, l'Institut n'a ménagé aucun effort pour que la mission qui lui est confiée soit couronnée de succès. En ce sens, la demande de la Mauritanie à intégrer le programme ELAN, École et langue nationale en Afrique, a été acceptée. Le programme ELAN est un programme phare proposant une approche innovante pour un enseignement plurilingue dans le but d'améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages et de promouvoir une éducation inclusive pour tous. Dans le même ordre d'idées, il a été organisé au mois de juillet dernier un atelier de réflexion sur l'élaboration d'un schéma expérimental de l'introduction de langue nationale dans le système éducatif. C'est donc peu de le dire que l'Institut compte sur votre expertise, votre dévouement et votre engagement sans faille pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. À ce titre, le décret le créant confère au Conseil scientifique le pouvoir d'approuver le programme pédagogique et scientifique, d'établir le document de référence nécessaire à l'exécution de la mission de l'Institut, réaliser les études et des recherches sur les langues nationales et en faciliter l'accès au plus grand nombre, diffuser les résultats et encourager les chercheurs et experts y afférents. Il est à noter que l'installation a eu lieu en présence de plusieurs membres de la famille éducative. Je vous le disais dans les titres, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré ce mardi la journée mondiale du diabète sur fond d'appel à l'accès aux soins de cette maladie chronique. La pathologie, selon les chiffres de l'OMS, touche plus de 14 millions de personnes en Afrique seulement. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé met l'accent sur la présentation de soins aux patients, en particulier la prévention. Mohamed Khattab. C'est sous le slogan « Si l'accès aux soins du diabète n'est pas maintenant, alors c'est pour quand ?» que notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale du diabète qui coïncide avec le 14 novembre de chaque année et qui vise à sensibiliser au danger du diabète, à son impact sur la société et à encourager un diagnostic précoce et soutenir les personnes qui en sont affectées. L'occasion pour la ministre de la Santé, Mme Naha Hamdi Mouknas, de souligner que le gouvernement s'est engagé à lutter contre les maladies incurables et coûteuses en général et le diabète en particulier, inspiré par le souci du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour la santé et le bien-être des citoyens mauritaniens. Elle a indiqué que cette manifestation vient mettre en lumière l'urgence d'adapter les systèmes de santé pour lutter contre le diabète et les autres maladies non transmissibles qui représentent l'un des défis majeurs de santé et de développement du XXIe siècle pour le monde entier. Madame la ministre a appelé tout le monde à conjuguer les efforts pour protéger l'avenir en luttant contre cette maladie incurable, précisant que le ministère de la Santé a adopté une politique de santé en coopération avec les partenaires de développement et les organisations de la société civile, dont l'un des piliers les plus importants est la prévention, la sensibilisation et l'éducation des populations, en lançant nombre de campagnes médiatiques de santé pour accroître le niveau de prise de conscience face à cette maladie et sa prévention. Elle a également précisé que le secteur envisage de créer un centre national de soins du diabète équipé selon les dernières normes. À son tour, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalik, a déclaré que la région de Nouakchott continuera à soutenir des manifestations aussi importantes, notamment liées à la santé des citoyens. Pour sa part, la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé en Mauritanie, Mme Charlotte Fatih Ndiaye, a fait remarquer. Il faut vivement recommander à toutes les personnes atteintes de diabète à adopter un mode de vie sain et à se protéger en se faisant également vacciner contre la Covid-19. Nous encourageons la Mauritanie dans ses efforts dans la prévention du diabète
mais aussi à œuvrer que les médicaments antidiabétiques oraux essentiels, comme l'a demandé Mme Habiba Cissé, tels que l'insuline, les glucomètres et les bandelettes réactives, soient facilement accessibles. Ces efforts devraient être complétés par la formation des agents de santé dans les domaines de la prévention et de la prise en charge des maladies non transmissibles au niveau de toute la pyramide de santé. De son côté, la présidente de l'organisation SOS Diabète, Mme Habibata Cissé, a souligné. Aucun pays riche ou pauvre n'est à l'abri de cette épidémie qui est un véritable fléau de plus en plus menaçant. Cette journée est une occasion pour nous de rappeler la gravité de cette maladie qui perturbe notre quotidien et qui, au-delà, est responsable de nos nécessités d'amputation de nos pieds ou de nos mains et de nos comas nocturnes. Passé l'échange des discours, la ministre de la Santé et sa délégation ont visité des stands d'exposition organisés par les associations actives dans le domaine de la lutte contre le diabète, sachant que le nombre de diabétiques, selon les récentes statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, a atteint 500 millions de personnes dans le monde. L'actualité est marquée par ailleurs ce mardi au niveau du ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration par la tenue d'un atelier consacré à la validation du rapport évaluant l'état de préparation de la Mauritanie au commerce électronique. Les participants à cet atelier d'une journée ont examiné les obstacles qui se dressent devant le développement du commerce électronique dans le pays. Récit de Melika Narli. Le commerce électronique est un puissant catalyseur des échanges économiques dans le monde. Il offre de grandes opportunités en matière de formalisation des actions et des entreprises, de création de nouvelles opportunités d'emploi et de promotion des exportations grâce à une meilleure visibilité et accès à de nouveaux marchés. C'est à cet effet que se tient cette journée d'évaluation pour identifier les défis et mesures à prendre pour le développement du commerce électronique dans notre pays. À cette occasion, le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, M. Mohamed Abdallahi Oulouli, souligne que la validation de ce rapport constituera une étape importante dans l'avancement du commerce numérique dans notre pays, ce qui aura un impact positif significatif dans la stimulation de l'économie nationale, le développement des compétences numériques, tout en renforçant la confiance dans le numérique. Il s'agit d'objectifs stratégiques que le département cherche à atteindre dans le cadre du programme national de transformation numérique 2022-2025. Inscrivant la présente évaluation dans le cadre de la coopération entre le ministère et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. M. Oulouli a noté que l'évaluation contribuera à améliorer les connaissances et à accroître la prise de conscience du rôle du commerce électronique dans le développement économique national et à renforcer la coordination entre les différentes agences nationales afin d'harmoniser les politiques liées à ce secteur vital et prometteur. Le chargé de gestion du programme à la CNUSED a mis l'accent sur le potentiel du commerce électronique en Mauritanie. Le potentiel du commerce électronique en Mauritanie est grand et est soutenu par les progrès réalisés ces dernières années, notamment en termes de connectivité, avec un taux de pénétration de l'Internet qui est supérieur à la moyenne mondiale, un taux d'utilisation de l'Internet qui est presque le double de celui des pays les moins avancés. Ce potentiel est soutenu par des progrès réalisés en matière de la mise en place des fondements du cadre juridique et réglementaire du numérique. Quant au chef de la coopération allemande, il a mis en exergue le levier de croissance économique que représente le commerce électronique. La Mauritanie est un partenaire important et stable dans une région, le Sahel, qui fait face à de grands défis de différentes natures. L'économie numérique est devenue un levier de croissance économique important. Cela permet de créer des emplois et des perspectives et d'attirer les investissements. La coopération allemande est fière de soutenir depuis plusieurs années le gouvernement mauritanien dans ses efforts pour moderniser l'administration publique à travers des solutions numériques innovantes. Un renforcement de cette coopération a été décidé par la mise en place d'un nouveau programme de coopération dédié à la promotion de la transformation numérique en Mauritanie. Nous sommes convaincus que cela permettra à la Mauritanie de rejoindre ce marché unique, d'accroître et de diversifier ses échanges commerciaux avec le reste du monde. Les participants à cet atelier de validation de l'état de préparation de la Mauritanie au commerce électronique ont été cordialement invités à la semaine de commerce électronique de la CNUSED qui se tiendra la première semaine de décembre à Genève et qui sera en ligne.
Vous avez dû le constater de vous-même, nombre de quartiers de la capitale font face à des mares provenant de la rupture des tuyaux du réseau d'adduction d'eau. Ce matin, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Smaïl Ould Abdel Fattah, a visité certains quartiers de Nouakchott affectés par ces flaques d'eau. Le département étudie présentement les méthodes permettant d'arriver à bout de cette problématique. Yedel Fall. Ces eaux de pluie constituent une réelle menace pour la santé des citoyens et ternissent l'image de la ville de Nouakchott, capitale de notre pays. C'est sans doute conscient de cette réalité que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu sur le terrain pour voir de près quelles sont les solutions préconisées et les résultats escomptés. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement a déclaré que le ministre de l'Hydraulique a donné ses instructions. Nous allons, dans ce cadre, étudier les solutions possibles afin de trouver une solution définitive à ces situations, a-t-il dit. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a écouté des explications présentées par les techniciens sur les causes de ces flaques et ces marigots et les solutions préconisées. Le ministre s'est ensuite rendu à l'université pour donner ses instructions pour la réparation de la pompe de nettoyage de réhabilitation des réseaux d'assainissement au niveau de l'université. Nous reformons cette édition par un retour à Zouérate, où le délégué général de Tazour a inauguré un collège et procédé à la pose de la première pierre d'une école fondamentale. Aminata Khan. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour, Hamoud Ould Mohamed, accompagné du wali de la wilaya du Térizemor, Mokhtar Ould Abdi, a inauguré à Zouérate, capitale de la cité minière, plusieurs édifices. Il s'agit notamment du programme DARI pour la construction de 198 unités de logement, mais également de la pose de la première pierre d'une école fondamentale à Zouérate, ainsi que de l'inauguration du collège de Saleh Din, un établissement qui accueille 943 élèves répartis sur 12 classes et enseignés par 16 professeurs. Le délégué s'est également enquis dans le quartier de Tarhil du fonctionnement du centre de santé construit par la délégation de Tazour. Il est à noter qu'au cours de toutes les étapes visitées, le délégué de Tazour a reçu d'amples explications sur la nature du fonctionnement de ces édifices qui sont mis en place pour alléger les souffrances des populations. À notre micro, certains citoyens bénéficiaires des distributions d'argent ou également des cartes d'assurance ont exprimé leur remerciement au président de la République et à la délégation de Tazour pour la réactivité, mais également pour le suivi des opérations qui sont menées de façon ponctuelle. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République regagne le pays après avoir pris part à Riyad au sommet arabo-africain de la Ligue arabe et de l'OCI. Le ministre de la Justice préside la clôture des activités du programme d'appui à la réforme du secteur de la justice. Notre pays commémore la journée mondiale du diabète sous le thème « Si l'accès aux soins du diabète n'est pas maintenant, alors c'est pour quand ?» C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.